Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur Dieu? Alors avant que je ne puisse oublier ceci, j'aimerais juste attirer notre attention que j'ai observé depuis que nous sommes arrivés ici, les gens viennent souvent devant s'agenouiller pour prier. Et je voyais combien aussi, surtout les dames, surtout pour se relever, combien elles avaient de la peine parce que après s'être agenouillées pendant 2, 5, 10 minutes, elles étaient dérangées dans leurs genoux. Alors j'ai réfléchi, j'ai parlé à mes collaborateurs autour de moi, est-ce qu'on ne peut pas travailler, faire un dispositif là devant? Alors ce dispositif en bleu que vous voyez en bas là-bas, ce n'est pas une marche-pied, c'est une agenouillère. Donc ne venez pas mettre votre pied au-dessus parce que vous voulez mettre l'enveloppe dans les paniers. C'est juste la genouillère. C'est un dispositif pour permettre à celui qui sent dans son cœur de quitter partout où il est, venir s'agenouiller là, rester dans la présence de Dieu en train de prier. Donc veillons à cela. Et même des fois, je crois qu'on peut le déplacer, n'est-ce pas? Non, c'est qu'on a condamné ça. Alors veillons pour qu'on ne puisse pas vraiment le salir en marchant dessus. Je voulais juste attirer l'attention parce que je peux oublier. Et je voulais attirer l'attention de chacun d'entre nous parce que j'ai constaté déjà que quelques-uns commencent déjà à marcher dessus. Donc il faut l'information, il faut informer, il faut donner l'information pour que la prochaine fois, on ne puisse pas le faire. Alors ce matin, je suis venu juste pour encourager quelqu'un. Ce matin, je suis venu juste pour dire à quelqu'un que des fois, Dieu va passer par là où tu t'y attends le moins pour te consoler, pour faire quelque chose dans ta vie. Dieu n'est pas carré. Dieu n'est pas dans un carton. Dieu peut utiliser même un arbre pour faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Dieu peut utiliser même un animal. Quand il trouve qu'il n'y a pas un homme qu'il doit envoyer comme serviteur pour aider quelqu'un, Dieu peut utiliser un animal. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu a parlé au poisson qui avait avalé Jonas, a instruit les poissons. Dieu n'a pas envoyé un homme en disant qu'il y a un poisson qui retient Jonas, va l'abattre et puis déchire le poisson pour que Jonas puisse sortir. Dieu a parlé plutôt au poisson et le poisson a exécuté l'ordre de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, à travers de mon exhortation de ce matin, que Dieu peut passer même des fois par là où tu t'y attends le moins. Alors mon thème c'est celui-ci, avant de te donner les textes bibliques. Le siège de Samarie et la prophétie d'Élisée. Le texte c'est celui-ci, 2 Rois, chapitre 7. Et nous allons lire, toi et moi, du 1er au 11e verset. Est-ce qu'on peut se lever? Je disais 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 11. Je vais revenir sur le thème. Veuillez d'abord vous lever avec votre Bible et nous allons lire la parole de Dieu. 1 Roi, que dis-je? 2 Rois, chapitre 7. Je commence la lecture au 1er verset. Nous lisons. Faisons tous un effort d'être debout pour la lecture. Nous voulons honorer les Écritures ce matin. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle
à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent plutôt de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. « Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. » Verset 11. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un de ses serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. » Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut déposer nos Bibles et acclamer le Seigneur pour sa parole? Veuillez reprendre votre place. J'ai intitulé mon exhortation de la manière suivante: le siège de Samarie et la prophétie d'Élisée. Le siège de Samarie et la prophétie d'Élisée. Ça fait déjà un bout de temps que les Philistins sont venus et ont environné Samarie, ont assiégé Samarie. Ils ont placé le siège à l'entrée de Samarie. Donc ils ont bloqué l'entrée
de la ville, au point que plus rien n'est censé entrer, plus rien n'est censé sortir. Le mouvement des biens et des hommes est bloqué, interdit. Samarie est assiégée, Samarie est asphyxiée. Les temps passent, il y avait encore de la provision à Samarie. Ils ont consommé jusqu'à consommer la dernière provision qui restait dans la ville. Alors qu'on s'approchait de la fin de la provision qu'il y avait sur la ville, il y avait les biens de consommation, les prix commençaient à galoper, les prix commençaient à monter. Les gens ont utilisé de l'argent. Là où on achetait quelques grammes ou un kilo de ceci et de cela, à un prix par exemple de $10, on commençait à payer cela à $100. Et puis après, malgré que certains avaient encore l'argent, il n'y avait plus rien à acheter. C'est ça la situation qui se passe à Samarie. On a assiégé Samarie, un peu comme ce qui s'est passé il y a quelques jours en arrière, lorsque les ennemis de la République démocratique du Congo, parlons-en parce que nous sommes la République démocratique du Congo, ont essayé de se rapprocher de la ville de Goma. Goma était un tout petit peu asphyxié jusqu'à ce que l'on aille libérer tous ces passages afin que le bien puisse entrer dans la ville de Goma. C'est pratiquement la même situation. Mais ici, ça a perduré. Ça a perduré, la situation est devenue infrahumaine, difficile à supporter. C'est dans ce tableau ici que les gens ont commencé à manger même ce qu'on ne peut pas manger. Les excréments des pigeons, vous vous rendez compte, on les achetait. C'était devenu grave. Les gens sont allés plus loin. Les gens ont commencé, quelques-uns déjà, à faire les gens des ristournes, des likelemba. On va manger ton enfant aujourd'hui. Le mien, quand on aura fini toute la chair de ton fils, nous mangerons mon fils. C'est dans cette histoire-là où une femme est allée se plaindre auprès du roi en disant que viens à mon secours au roi, et le roi de lui dire si l'Éternel ne te secourt pas, avec quoi te secourrai-je? Et elle va expliquer la situation au roi en disant que cette femme ici, nous avions fait le likelemba, nous avons dit que aujourd'hui nous mangeons mon enfant, mais les jours suivants nous mangerons son enfant, et elle a caché son enfant. Le roi a déchiré ses vêtements, et c'est là qu'on va constater que le roi avait porté un sac il avait caché à l'intérieur. Donc la situation était catastrophique. Rien n'entrait, rien ne sortait. Et vous avez suivi vers la fin de ma lecture donc la stratégie donc le roi, ce qu'il a dit lorsqu'on vient lui dire que non, la voie est libre, non, il y a nourriture. Il dit non, c'est un piège que nous tend les Philistins. Ils savent que nous n'avons plus rien à manger. Ils savent qu'il n'y a plus rien. Et ils savent que nous allons chercher à sauver nos vies, à sortir pour aller chercher la nourriture, et nous allons les capturer. Ils savent qu'il n'y a plus rien ici. Alors que je parle, peut-être que quelqu'un dit, mais pasteur, c'est la situation de ma famille. Pasteur, c'est la situation de ma vie, il n'y a plus rien, je ne sais pas comment encore tenir. Pasteur, il n'y a plus rien. La situation de Samarie, c'est le tout premier point que je suis en train d'aborder dans mon exhortation. Elle est chaotique, la situation de Samarie. Sans espoir du lendemain. Samarie est assiégée par Ben-Hadad et son armée. Rien n'entre, rien ne sort. Les gens sont arrivés, comme je le disais tantôt, à manger même leurs propres enfants. La situation est catastrophique. Je ne sais pas par quoi toi tu passes. Non, peut-être que toi tu as les moyens financiers.
Peut-être que toi, ce n'est pas le problème de nourriture dans ta maison. Mais vous savez que quelquefois, on peut avoir les moyens financiers et aller même partout au monde, mais ne pas trouver la solution à son problème. Pourquoi? Parce que cette situation de santé-là, malgré mon argent, il n'y a pas de solution. Et les médecins disent, on te donne autant de temps seulement qu'il te reste. Tu as l'argent entre tes mains, mais tu ne sais pas te faire soigner. Tu as l'argent entre tes mains, mais l'argent ne peut pas enlever cette tumeur. Tu as l'argent entre tes mains, mais l'argent ne peut pas enlever cette situation-là. Tu es en train de périr. Bien aimé, le taux de sucre est en train de monter, tu n'arrives pas à contrôler, mais l'argent est là. Qui me sortira de cette difficulté? Qui me sortira de cette emprise, de cette prison? Oui, personne ne constate que tu es en prison, mais alors qu'en réalité, toi, tu sais que tu es réellement en prison, que tu es assiégé. C'est là qu'intervient mon deuxième point, l'intervention d'Élisée. J'ai intitulé comme ça. C'est en ce temps-là qu'un homme, donc Élisée, s'élève avec un ainsi par l'Éternel, au moment où personne ne s'y attend. Le moment où on s'y attend plutôt le moins. Au moment où tout le monde sait, tout ce qui nous reste, c'est que nous allons tous périr à petit feu. Nous allons mourir, nous allons périr à petit feu. Un homme se lève, alléluia. Celui qui se lève, Élisée, c'est un homme qui se tient devant le Seigneur. Celui qui se lève, Élisée, c'est un homme qui a exercé, Dieu a exercé son oreille. Dieu a exercé l'oreille spirituelle. Dieu a exercé l'oreille spirituelle pour qu'il soit à même d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas son peuple à toujours. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'abandonner jusqu'à la fin. Dieu n'abandonne pas son peuple à toujours. Dieu se souvient toujours de son peuple. C'est en ce temps-là, disais-je, qu'un homme, Élisée, pour ne pas citer son nom, s'élève avec un ainsi par l'Éternel en disant, demain à cette heure, on aura de la provision, on aura de la nourriture en abondance. Alléluia. Demain à cette heure, comment est-ce que c'est possible, Élisée? Élisée, toi et moi, toi et nous, nous sommes tous prisonniers ici à Samarie. Ça vient d'où cette pensée-là? Et Élisée, tu sais qu'ils sont là. Ils nous ont entourés, ils nous ont environnés. Comment est-ce que, alors que la journée est en train de finir, nous sommes en train de finir la journée avec eux aux alentours, et toi tu annonces un tel message. Comment ça va se passer? Comment ça va se faire? Et tu dis que demain à cette heure, il y aura de la nourriture. Comment ça va se passer, Élisée? Demain à cette heure, on aura de la provision, on aura de la nourriture en abondance. Bien-aimé, notre Dieu intervient, comme je le dis souvent, quand on s'y attend le moins du monde. Dieu se décide d'intervenir. Alléluia. Dieu n'a pas besoin, en fait, Dieu n'interviendra pas quand les conditions deviennent favorables. Ça, c'est le tableau de l'homme. L'homme intervient quand les conditions sont favorables. Car, bien-aimé, Dieu, s'il ne peut intervenir que lorsque les conditions sont favorables, en quoi est-il encore Dieu? Alléluia. Il intervient quand c'est favorable, mais il intervient encore davantage quand les conditions sont défavorables. Je dis à quelqu'un, dans ces conditions défavorables, que toi et ta maison vous êtes en train de vivre, que toi et ta famille vous êtes en train de vivre, le Seigneur s'imposera. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais que le Seigneur interviendra. Dieu, il est Dieu, mes amis. Amen, amen. Quand tu es en train de te poser des questions, ça va commencer comment? Ça viendra d'où? Ça sortira d'où? Je n'ai personne. Je n'ai pas un grand frère qui a des moyens. Je n'ai pas un père bien positionné. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Ça ne commencera pas avec un homme. Ça va commencer avec le Dieu en qui tu as placé ton espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça va commencer avec Dieu. Oh, alléluia.
Oh, alléluia. Comment est-ce que c'est possible? L'homme de Dieu dit, demain, à cette heure, on aura de la provision, on aura de la nourriture en abondance. Et le troisième point, c'est l'attitude de l'officier du roi. Lorsque l'homme de Dieu annonce ce message-là en disant que demain, à cette heure, on aura de la provision, on aura de la nourriture en abondance. L'officier du roi déclare ceci à son tour. Parce qu'il s'est dit, mais c'est pas possible. Cet homme, il rêve. C'est un rêveur, cet homme. Comment est-ce que c'est possible? Comme on peut aussi, on nous traite, nous Congolais de nos jours. Vous êtes des rêveurs. Vous pensez que cette situation de Goma, cette situation de l'Esprit, vous allez vous en sortir, ça finira un jour. Ne vous voyez pas que ça fait 30 ans? Quelque chose qui a duré 30 ans, vous pensez, et puis c'est un complot international. Vous pensez que vous allez vous en sortir? J'ai envie de crier au monde en disant, nous allons nous en sortir, non pas à cause de Tshisekedi, non pas à cause d'un ministre quelconque, non pas même pas à cause de notre armée, mais nous allons nous en sortir à cause du Dieu des armées. Oh! J'ai parlé du Dieu, le Dieu des armées. Il n'a pas qu'une armée, c'est le Dieu des armées. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il est capable, mes amis, il est capable d'envoyer les virus dans les chefs d'un peuple et même dans les chefs de son chef. Lui a envoyé un virus, l'homme ne se réveille pas et tout le monde se retourne pour sauver sa vie et ils oublient la douleur qu'il cause aux autres. Suis-je devenu prophète ce matin? Non, je ne sais pas, mais des fois, les choses de prophétie me saisissent. Frères, sœurs, Dieu n'est pas un homme, mes amis. Dieu n'est pas comparé à un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est Dieu. Et il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit qu'invoque-moi, je te répondrai seulement en termes de santé, en termes de ton travail, même en termes de ton pays, invoque-moi et je te répondrai. Et j'ai béni Dieu pour l'activité qui s'est passée au stade avec notre bien-aimé et donc qui a mobilisé ces gens pour prier pour le Congo. Il faut qu'il y ait des prières ici et là qui montent pour le Congo. Oh, amen, amen. L'attitude de l'officier du roi, il dit quand l'Éternel ferait des fenêtres, il dit la situation telle qu'elle se présente, même si Dieu venait à faire des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Il dit pareille chose arriverait-elle? Élisée, et pareil, là le roi s'appuie sur lui. Et l'officier du roi, le roi, et tout le monde entend ce que l'homme de Dieu est en train de déclarer. L'officier du roi réfléchit à haute voix. Il réfléchit à haute voix et s'exclame, il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Congolais, Dieu va le faire. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Crois, il ne faut pas douter, parce que si tu doutes, malheureusement, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Oh, amen, amen. Il ne faut pas douter. Il dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Comment est-ce que c'est possible que je voie et que je ne puisse pas manger? Parce que tu n'auras, tout ce que toi tu auras goûté, c'est seulement vie de loin. Je ne parle pas de vie de loin, je parle de vie de loin. Vous savez, l'incrédulité comme la foi, toutes les deux sont susceptibles d'ouvrir les yeux. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je dis l'incrédulité et la foi peuvent vous ouvrir les yeux. Toutes les deux peuvent ouvrir, pour amener à ouvrir les yeux. C'est possible? Oui. Les yeux de l'incrédulité conduisent à la mort.
Tu ouvres les yeux pour voir ta propre mort. Tu le verras, mais tu n'en mangeras point. Il était loin de savoir que c'était son arrêt de mort qu'il avait signé. Tu le verras, mais tu n'en mangeras point. Mais écoutez ce que Jésus-Christ dit à Marthe. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La foi t'amène à voir la gloire de Dieu. L'incrédulité t'amène à être témoin de ta propre mort. Parlons un peu de la mort de cet homme, avant de toucher le quatrième point, le dernier, le faible instrument que Dieu utilise, c'est le quatrième point. Cet homme est mort comment? La prophétie s'est accomplie. Et nous allons parler de ces deux choses dans ce quatrième point. Le faible instrument que Dieu utilise. Les 4 lépreux, ils se disent, rester ou partir, ça nous est égal. Mourir ici où nous sommes en quarantaine, ou aller mourir dans les camps de Syriens, ça reste tout de même la mort. Si nous mourons ici, c'est la mort. Si nous allons mourir dans les camps des Philistins, c'est aussi la mort. Mais il y a possibilité qu'en allant dans les camps des Philistins, peut-être qu'ils nous laissent vivre. Mais quoi qu'il arrive, la mort chez les Philistins, troisième endroit, la mort dans la ville où ils ont été chassés, parce qu'ils ne doivent pas y rentrer, ou la mort là où ils sont, ça reste la mort. Alors c'est comme s'ils se disent, en réalité nous sommes déjà morts. Ici ou ailleurs, nous sommes déjà morts. Mais pendant qu'ils sont en train de se dire cela, ils ont l'impression que cette réflexion-là vienne d'eux. Mais ne réalisent pas qu'ils sont en train d'être enrôlés par Dieu pour être l'instrument de la délivrance de tout un peuple. Des lépreux qui ne savent même plus bien marcher et qui sont enrôlés pour devenir l'instrument de délivrance de tout un peuple. Des lépreux. Ils pensent que ça vient d'eux-mêmes. Ils se disent, mais ici nous sommes déjà morts. Aller là-bas, c'est la mort toujours. Mais ils se décident de partir. Notre Dieu utilise très souvent même, il utilise des choses folles, les choses folles du monde pour confondre. Il utilise les choses faibles du monde, celles qu'on méprise. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 1er, 27 à 28 nous dit. Il est écrit que, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Dieu va choisir les lépreux. Qui peut penser que Dieu peut passer par des lépreux? Lorsque le lépreux se décide de marcher, d'aller vers les camps de Philistins, Dieu, vous vous rendez compte des lépreux, ils se soutiennent. Peut-être que quelques orteils chez chacun ont déjà quitté les pieds. Ils se soutiennent. Vous savez que sans orteils, normalement l'homme ne peut pas bien marcher. Ils se soutiennent, ils sont en train d'avancer. C'est avec peine qu'ils sont en train de marcher et se dirigeant vers les camps de Philistins, là où ils ont placé le siège. Quand ils sont venus, les Philistins, un peu comme les Américains font, ce peuple américain, il est terrible quand même. Hein? Là où il y a des bases militaires, il semble que même l'eau à boire vienne des États-Unis, là où ils sont. L'eau à boire, je vois quelqu'un qui travaille avec eux, l'eau à boire, à manger même, c'est grave, la viande ici, ils ne mangent pas votre viande, ça vient de là. Donc il y a des avions qui font des mouvements, donc on nous amène à manger, à boire, tout. Donc le beurre, ce n'est pas n'importe quoi, ils mangent n'importe quoi.
Pas n'importe quoi. Donc dans leur camp là, il y a des... On a déjà fait des provisions. Et c'est un peu le cas. Ils ont fait des provisions parce que nous allons asphyxier ce peuple, mais nous devons continuer à manger. Ils restent là, on les remplace un mois après, ainsi de suite. Et il y a donc de la provision là-bas. Vous commencez maintenant à vous rendre compte la révélation qu'a reçue l'homme de Dieu. Peut-être que lui-même a donné seulement la pensée, mais lui-même ne savait pas aussi d'où viendra cette provision. La provision, elle viendra, mais elle viendra d'où? Lui-même aussi ne pouvait pas savoir que le dessein de Dieu, c'est cela. La manière d'agir de Dieu, c'est cela. Il y avait la provision non loin de l'entrée de Samarie là-bas. Maintenant, quand les lépreux sont en train de marcher, dans les camps, dans leurs tentes, dans les camps des Philistins, ils entendent le bruit des chars. Quel rapport entre la marche des lépreux qui titubent, qui essaient de marcher? C'est comme si donc Dieu a multiplié les bruits de leur marche qui étaient timides. Dieu a amplifié. Quand ça arrive aux oreilles des Philistins, ils entendent des bruits de chars, de combats. Et ils se disent entre eux, le roi d'Israël a pris à sa solde l'armée des Égyptiens et l'armée de tel peuple qui viennent combattre contre nous. Sauvons notre vie, sauvons notre peau. Ils se sont enfuis en laissant tout derrière eux. C'est cela la provision de Dieu. Quand les lépreux entrent dans les camps, tout est silencieux. Ils se disent, on nous a piégés. Non. Et ils constatent, et il n'y a rien. Et ce qui est bizarre, il y avait même là, ils sont venus avec de l'or. Mais l'or est venu faire quoi là? Il y avait de l'or, il y avait la nourriture. Ils se sont servis, ils ont mangé, ils n'ont plus faim, ils ont retrouvé la force, ils se sont servis. Finalement, ils se disent, non. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Si nous n'allons pas transmettre ce message, nous serons aussi comme punis. J'ouvre une parenthèse, la première, pour te dire que lorsque Dieu te visite, ce n'est pas seulement pour toi. Non. Lorsque Dieu te fait du bien, ce n'est pas seulement pour toi. Il veut qu'au travers de toi, Dieu, quand il va remplir ta soif, ta faim, c'est-à-dire que tu n'as plus faim. Alors, les surabondances là, c'est pour penser à d'autres. Ça, c'est la première parenthèse que j'ouvre et que je referme. Aussi, regarde, Dieu utilise des lépreux. Et quand on vient annoncer, finalement, certains collaborateurs du roi l'encouragent en disant, laisse que les gens seulement aillent vérifier. Quand on va vérifier, eh bien, ça s'est avéré vrai. Tout le monde est sorti. Vous vous rendez compte, autant de semaines, les gens n'ont pas mangé. Maintenant, on leur annonce qu'il y a la nourriture. Mais tout le monde s'est précipité. Alors, en se précipitant là, l'officier du roi, il a perdu la pédale, il est tombé. Mais qui va les relever? Tout le monde ne voyait que la nourriture. Tout le monde marchait sur l'officier du roi. Quand tout le monde s'est servi, tout le monde est en train de se retirer, on voit qu'il y a un cadavre. Et c'est le cadavre de l'officier du roi. Il a vu. Lui aussi a vu. Il y a de la nourriture. Il a vu, il était content. Mais paf, il s'est éclaboussé. Il est tombé, on a marché dessus. Et il est mort. J'ouvre une autre parenthèse pour dire quoi? Il faut savoir entretenir les relations. Dieu a utilisé des gens que la société était en train de chasser. Dieu les a utilisés. Tu ne sais pas, maman, par qui Dieu va passer. Ne minimise personne autour de toi. Apprends à entretenir des bons rapports, des bonnes relations. Très souvent, nous ne savons pas entretenir des bonnes relations autour de nous. Et même quand tu prends ton taxi, sois gentil avec les gens. Ce n'est pas parce que toi, tu dois entrer nécessairement dans les taxis que tu dois bousculer les gens,
chasser les gens, commencer à insulter les gens. Une femme l'a fait, quittant mon magasin. Elle dit, elle voulait être à temps, le rendez-vous avec les médecins à l'hôpital général de Kinshasa. Elle a bousculé un papa. Elle a été méchante avec ses papas. Et puis, elle est entrée dans son taxi. À l'heure où on l'appelle pour qu'elle aille voir le médecin, il dit, Maman Songolo, quand Maman Songolo s'élève et entre au cabinet du médecin, bonjour madame. Bonjour madame là, qui dit bonjour madame? C'est le papa là qui l'a malmené à Kitambo magasin. Elle commençait à hésiter à entrer. Le médecin dit non madame, entrez. Toi tu vas entrer? Entrez. Il faut être gentil. Dis à ton voisin, soyons gentils. Amen, amen. Dis-lui aussi, sois gentil avec moi. Parce que tu ne sais pas si je suis l'instrument de Dieu pour te sauver de quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à l'église ce matin? Dieu, deux fois, il passe par là où on s'y attend le moins. Dieu va utiliser quelqu'un qui ne te connaît pas. Quelqu'un que tu ne connais pas. Des fois, Dieu va utiliser quelqu'un de négligeable. Dieu va utiliser cette personne-là. Enfants de Dieu, nous sommes de la race de Dieu. Nous devons considérer toute personne. Même nos bonnes, nos travailleurs à la maison ont de la personnalité. Même si quelqu'un a commis une erreur, ce n'est pas parce que c'est une bonne, ce n'est pas parce que c'est un domestique que tu dois le traiter moins que rien. Non, fais des remarques, oui, en respectant sa personne. C'est une mère de famille, c'est un père de famille que tu dois honorer, que tu dois respecter et non pas tonner en disant non, on n'insulte personne. Et surtout en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avoir un tel comportement. Je ferme la parenthèse. Je reviens pour te dire, alors que j'ai fini mon exhortation, c'est que Dieu te consolera par une personne, par quelqu'un que tu n'as même pas imaginé dans ta tête. Dieu va te surprendre. Dieu va t'étonner. Tu disais, non, j'ai des connaissances. Tel ministre, je le connais. Tel, je le connais. Mais tu t'attends, tu as tout cela, rien ne passe. Et puis un bon jour, Dieu va utiliser quelqu'un. Dieu va utiliser quelqu'un auquel tu peux dire, est-ce que c'est possible que cette personne puisse m'amener jusqu'à ce que j'entre là? Dieu est capable de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu te bénisse ce matin. Que mon Dieu te fortifie ce matin. Que mon Dieu t'encourage ce matin. Que mon Dieu se souvienne de toi ce matin. Et que mon Dieu se souvienne de ta famille. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes avant d'aller à la table du Seigneur? Rapidement, j'aimerais que pendant une minute, tu puisses prier. Tiens-toi debout de là où tu es. Je ne sais pas ce que toi, tu es en train de vivre aujourd'hui. Je ne connais pas les réalités de ta vie, dans ta maison, dans le cadre de ton travail, dans ta santé. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un Dieu en ces lieux qui est capable de tout. Amen, amen. Dieu est capable de tout. Ne doute pas dans ton cœur. Je t'aimerais te dire que la semaine qui commence aujourd'hui, elle est différente de celle qui s'est passée. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ne confonds pas les choses. La semaine qui s'est terminée, elle s'est terminée, hier c'était quelle date? Le 17. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine. Nous sommes le 18. La semaine passée qui s'est terminée le 17 appartient au passé, appartient à l'histoire. C'est que les tableaux, donc la pendule est ramenée à zéro. Les choses peuvent se passer différemment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux battre tes mains en disant, Seigneur, me voici, je me présente devant toi avec cette semaine. Seigneur, que les choses se passent différemment. Seigneur, est-ce que tu peux parler à ton Dieu?
Tu sais, quand tu n'as pas beaucoup de temps, il ne faut pas blaguer. Parle à Dieu comme tu dois parler.